Une petite fille retrouvée morte, noyée en traversant le Rio Grande. Nous vous raconterons cette histoire qui bouleverse une Amérique qui se posait déjà des questions sur le traitement des migrants. La chaleur continue de monter en France. On a dépassé les 40 degrés aujourd'hui dans plusieurs villes. Presque tout le pays est désormais en alerte canicule, 78 départements exactement. La réforme des retraites, ce sera pour plus tard. Le gouvernement s'apprête à la repousser à l'an prochain. Elle pourrait même être votée après les municipales. Le retour de Nicolas Sarkozy dans les librairies. L'ex-président signe un livre, pas un programme, mais le récit de 30 ans de vie politique, dans lequel il égratigne quelques personnalités. Et puis nous plongerons dans les eaux transparentes de Polynésie à la découverte de tortues blessées, prises en charge dans une clinique qui les soigne et les rééduque avant de les libérer. C'est une photo bouleversante, devenue en quelques heures le symbole du drame des migrants, ceux d'Amérique du Sud. Un père et sa petite fille ont été retrouvés morts dans quelques centimètres d'eau dans le Rio Grande, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Au moment où les critiques se multiplient sur la gestion des enfants illégaux par l'administration Trump, cette image a suscité émoi et colère. Agnès Varamian, Fabien Fougère. Les deux corps sont allongés l'un contre l'autre. La fillette de 2 ans a le bras encore accroché au cou de son père. C'est ainsi que les sauveteurs les ont trouvés sur la rive du Rio Grande. La photo fait la une du New York Times, l'un des plus grands journaux américains. Hier soir sur CNN, le présentateur est emporté par l'émotion. Je ne peux pas. Je suis désolé, mais cette image, je ne peux pas la regarder. Oscar Martinez, 25 ans, sa femme et leur fille Valeria avaient quitté le Salvador pour la ville frontière de Matamoros, entre Mexique et États-Unis. Pour traverser le Rio Grande, large de 40 mètres, le père avait placé sa fille sous son t-shirt. Il ne voulait pas la perdre. Ils ont été emportés par le courant. La mère, qui a pu faire demi-tour, hurle sa douleur. Où est mon mari? Où est ma fille? La grand-mère au Salvador confirme qu'il migrait pour des raisons économiques. Mon fils m'a dit « Maman, je t'aime. Prenez soin de vous, car nous serons bien là où nous allons. » À la frontière, seules 30 à 40 familles sont autorisées par semaine à entrer sur le territoire américain par ce pont pour y déposer une demande d'asile. Beaucoup tentent alors le fleuve. 13 personnes sont mortes depuis 2 ans dans le Rio Grande. Les corps de Oscar Martinez et de Valeria seront rapatriés au Salvador cette semaine. Et on retrouve en direct à Washington notre correspondante Agnès Varamian. Bonsoir.